Lever de soleil du deuxième jour. Bon, le vent s'est levé, le capitaine aussi, et voilà. Il fait beau. Voilà, il n'y a plus de vent. Hein. Ah, plus de vent. Alors ça, c'était prévu un peu la pétole. Ouais. Et nous aurons droit à ceci. Un magnifique coucher de soleil. Ben voilà. C'est la fin de la première nuit. Le dernier quart fut difficile. J'ai pas beaucoup dormi. Le premier quart a été mouvementé. J'ai pris de 9h à minuit. Ensuite de 3h à 6h. Je pense que je vais durer un petit peu parce que j'arrive à pas dormir sur ces deux premiers quarts. Qui est bien fatigué. Donc là ça va, le jour revient. C'est plus facile, plus agréable. Mais petit temps. Heureusement là le vent se lève un petit peu. On a un petit 10 nœuds de vent, on marche à 5 nœuds. Donc c'est plutôt pas mal. Le vent est de travers. Donc c'est quand même la meilleure des allures. Puis arrêter le moteur, heureusement. On a commencé à avoir un peu plein les oreilles. On a croisé beaucoup de bateaux de pêche, des chalutiers. Chalutiers qui traînaient sur la ligne des 100 mètres. Ligne de fond. Et donc du coup, beaucoup de mouvements. On est passé au milieu de tout ça, en essayant d'avoir une route claire pour certains. Là, c'était un petit peu plus délicat parce qu'on était quasiment en route de face et route de collision. Et ce qui fait que j'ai voulu l'éviter en passant bien par son avant parce qu'il chalutait à 2 nœuds et demi. À un moment donné, j'ai vu qu'il changeait de route. Ne comprenant pas ma manœuvre, donc je me suis carrément écarté pour passer bord à bord, comme il se doit. Et en fait, il virait son chalut toutes les demi-heures, 1 heure. Donc c'était pas évident. Première expérience réussie. Là, on arrive à une 50aine de milles de Rome. Il va y avoir pas mal de zones de mouillage, etc. Avec des grosses unités, donc il va falloir faire attention. Il y a pas mal de zones de balises, marque spéciale, avec des câbles sous-marins, avec plein de choses. Donc on navigue avec attention. Aujourd'hui, on devrait avoir un vent de travers pour la journée, et une fois qu'on arrivera à la limite pour traverser vers la Corse, là on devrait avoir le vent de face, et donc route moteur, et route moteur probablement pour entrer sur l'hiver. On verra, la météo est changeante. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais gilet et longe, parce que voilà, comme une avance solitaire. Le temps est beau, il a fait une nuit étoilée, c'était superbe. J'ai vu une étoile filante, j'ai fait un petit peu. En fait, non, c'est pas une étoile filante, c'est une poussière d'étoiles en train de brûler dans le ciel. C'est le boulevard Pointe-Juste. C'est moins romantique, mais bon. La tradition, c'est du bon. Et puis là, le soleil remonte. On va pouvoir abandonner la veste de quart parce que ça a piqué là Mon dernier quart a été difficile. À 4h, 4h30, le sommeil a voulu m'avoir. J'ai bien senti les yeux se fermer occasionnellement. Et jusqu'à 5h30, il a fallu vraiment que je me batte pour le sommeil. Je pense que ce matin, je vais sortir un fauteuil, me mettre dans le cockpit, mettre un bon coussin derrière la tête, et puis je suis dans le cockpit, ça sera probablement plus confortable qu'à l'avant. Même si
La mer est un petit peu plus calme, elle n'était pas méchante, mais quand même un peu plus calme sur le côté. Puis voilà, ça marche. Bon, jour 2. Deuxième journée de navigation. Après une première journée continue. C'est pas la navigation tourière, mais ça s'y rapproche. Lever de soleil du deuxième jour. Super beau, on va profiter. On profite encore de la fraîcheur parce que cet après-midi, ça va brûler. La douche est agréable là, le soir. Après une journée suée. Bon, c'est une bonne nouvelle. Le bruit qu'on avait hier, en fait, c'est l'évacuation d'eau de refroidissement de moteur qui cognait contre la paroi intérieure, ce qui générait en fait une usure du tuyau parce que un des colliers s'est détaché de son support, ce qui fait que du coup, comme il y avait des à-coups dans l'évacuation de l'eau, le tuyau venait taper par un effet retour à l'intérieur du cockpit. Du coup, ça a un peu blessé le tuyau d'évacuation. Donc on va voir les gars hier ce qui va être fait. En tout cas, Jean-Yves a réussi à picoler un support pour le tuyau avec une sangle. Bon, c'est du bricolage, mais en tout cas ça a arrêté de taper à l'intérieur. Donc ça va arrêter d'user le tuyau parce que c'est un tuyau sous pression, ce qui fait que s'il perçait, on remplissait le bateau, tout simplement. Ce qui n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Même s'il y a des pompes d'évacuation, c'est quand même pas fait pour. Donc bonne nouvelle, on peut continuer sans s'arrêter. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui ce sera au maximum de la voile. Déjà on économise le gasoil, c'est plus calme, c'est plus reposant. Et puis ça va être l'heure du petit déjeuner parce que quand même il fait faim là, depuis hier soir 8h. Bon, le vent s'est levé, le capitaine aussi, et voilà, il fait beau, on a 15 nœuds de vent, voile haute, génois plein, et on est à quasiment 8 nœuds, donc c'est super agréable, c'est confortable, on croise les bateaux de pêche, et on file, c'est cool. Bon normalement le vent devrait tourner nord et donc on devrait l'avoir en pleine face. Donc non, il est nord. Ouf, encore réveillé moi ce matin. Il est nord, donc il devrait tourner nord-ouest. Et nord-ouest, c'est la direction où on va. Bon. Espérons que Madame Météo se trompe pour une fois. Et que le vent nous reste favorable. Le bateau marche vraiment très bien. On est à 54 degrés du vent. C'est vraiment nickel. C'est vraiment nickel. On est au-delà des 60% de rendement. C'est vraiment chouette. Le bateau et on sent la force des 16 mètres et des 5 mètres de mètre beau. Il a une très belle carène, elle passe bien dans la houle, même si elle est relativement faible, mais elle est courte.
Non, franchement, il y a de très très bonne qualité marine. Ça change de Louvre des Mers, première version, Son Odyssey 419. On sent la force et la puissance dans ce bateau. La voile, la GV Full Baton est probablement pour quelque chose également. Elle reste bien formée dans le petit temps. Et ça, c'est une vraie force. L'avantage aussi sur ce bateau, c'est qu'il a 3 ris. 2 ris automatiques, un riz semi-automatique. Il y a un crochet sur la baume, à côté du vide-mulet, ou sur le vide-mulet, je sais plus. Qui permet avec un mousqueton d'aller accrocher le 3e riz qui est assez haut. Donc ça c'est bien parce qu'en fait on se retrouve avec un relatif mouchoir de poche. Donc en cas de mauvais temps, c'est vraiment très bien. On espérera ne pas avoir à le prendre, mais si un jour on devait le prendre, bah ouais, ça sera super. Ça sera bon choix. Maintenant, on pourra quand même aller au mât pour gérer le 3e riz. Voilà, il n'y a plus de vent. Hein. Ah, plus de vent. Alors ça, c'est ce qui est prévu un peu à la pétole. Là. Ouais. C'est pas désagréable, mais bon. Avant que ça tourne. Ouais. Voilà les amis. Et ben on va à la Cala Galera. On va se poser une nuit. Parce qu'on est tous les deux un petit peu fatigués, même si j'ai pu me reposer un petit peu cet après-midi. On va faire une nuit au mouillage, ça va permettre de tester le gardeau, s'il avait eu des petits soucis, donc on va vérifier tout ça. On va vérifier les commandes au poste de bar, et puis on verra l'état de la chaîne, savoir aussi si elle est bien marquée comme il faut, l'état des maillons, voir l'encre, comment elle tient et tout ça. On a un petit fond sableux, ça tombe à 9 mètres assez rapidement par rapport au rivage et ça va jusqu'à 16 mètres. Donc on va tout mouiller et puis on verra tout ça. On se réinstaller tranquillement et on va faire une bonne nuit. On va partir tôt demain matin. Parce que il reste quand même presque 2 jours de route. On va passer par la pointe nord de la Corse. Et en fonction du temps, soit on va aller chercher le Grand Nord, on va aller pointer le Nord pour redresser, ensuite pour aller vers Hyères, ou alors on ira directement sur Hyères. C'est pas encore décidé, on verra bien selon c'est Eol qui va décider tout ça. En tout cas, on espère pouvoir faire ce voyage à la voile, éviter le moteur au maximum. Tu vois la deuxième ou pas? C'est juste un casier.
Bon, allez faire un petit tour sur la coque. Et la surprise, c'est sale, c'est cracra, c'est cracra, cracra. Des épaisseurs de verre calcaire sur pas loin d'un centimètre d'épaisseur au niveau de la ligne de flottaison. De l'algue sur toute la coque avec une bonne épaisseur. L'hélice et l'hélice est recouverte de sécrétions calcaires également. L'embase va beaucoup mieux. Les anodes sont pas trop abîmées. Ça doit dire qu'elles ont été changées. Et puis quoi d'autre? Les crépines sont bien attaquées. Bon, toujours. Voilà, ce qui explique qu'on perde un petit peu de vitesse et d'efficacité au niveau de la propulsion. Mais bon, on est arrivé. Allez, petite pause au mouillage ce soir. Et bon repos avant de rattaquer une journée et une nuit. Ou 2 jours et... Non, 2 jours et une nuit. Ou 2 jours et 2 nuits. Tout va dépendre du vent et de Monsieur Éole. Affaire à suivre. Des compatriotes. Aïe. Oh. Là ma chérie, c'était le mouillage. Tu me manques. On y viendra un jour, toutes les deux, avec nos poilus, avec notre petite pirate et notre petite picoui. Et nous aurons le droit à ceci. Un magnifique coucher de soleil. Magnifique. Voilà mon amour. Petite pensée pour toi. Ah, je t'envoie des gros bisous. Je serai de retour quand tu les verras. C'est pas grave. Venez découvrir la suite de ce convoyage de Marisol vers le port de Hyères. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne et recevoir ainsi toutes les notifications. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre page Facebook ou Instagram. Louvre des mers.